Saviez-vous que Cyril Hanouna est devenu bien plus qu'un simple animateur pour les jeunes Français? Aujourd'hui, il incarne une voix puissante, capable de faire trembler les fondements du pouvoir en place. Imaginez chaque soir, des centaines de milliers de jeunes entre 15 et 34 ans se retrouvent devant leurs écrans, accrochés à ces émissions comme Tout beau tout neuf sur W9 ou à ces lives explosifs sur les réseaux sociaux. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et des vidéos qui deviennent virales en quelques heures, Hanouna ne se contente pas de divertir, il influence. Son ton direct, son langage sans filtre et son refus des codes traditionnels séduisent une génération en quête d'authenticité. Les sondages le confirment, les 18-35 ans se détournent massivement de Macron et Hanouna, sans même être un homme politique devient le porte-parole inattendu de leur colère. On nous ignore depuis trop longtemps, cette fois on va se faire entendre, semble-t-il leur murmurer à travers chaque publication. Le système politique l'a sous-estimé, mais les jeunes, eux, l'ont adopté comme l'un des leurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les études de l'IFOP et d'Odoxa révèlent un basculement historique. Seulement 8 à 12% des jeunes électeurs soutiennent, encore Emmanuel Macron, un effondrement sans précédent. À l'inverse, le Rassemblement national caracole en tête avec 30 à 33% des voix chez les 18-35 ans, un score qui en dit long sur l'ampleur du rejet. Mais ce qui surprend davantage, c'est le rôle clé de Cyril Hanouna dans cette mutation. Lui qui n'a jamais revendiqué d'étiquette politique devient malgré tout le trait d'union entre le RN et une jeunesse en quête de rupture. Ses prises de parole, souvent provocatrices, résonne comme un écho aux frustrations d'une génération lassée des promesses non tenues. Ils nous ont vendu des rêves, mais la réalité c'est le chômage, la précarité et l'impression d'être abandonnés. Pourrait-on résumer en une phrase l'état d'esprit de ces jeunes? Hanouna, avec son style décomplexé et son audience massive, cristallise cette révolte et offre une tribune inespérée à ceux qui ne se reconnaissent plus dans le paysage politique traditionnel. Les jeunes ne se contentent plus de critiques, ils veulent des actes. Cyril Hanouna, avec son franc-parler et son influence médiatique, incarne cette exigence de rupture. Les derniers sondages le confirment, le Rassemblement national domine largement chez les 18-35 ans, avec des scores frôlant les 35%, tandis que le camp présidentiel s'effondre à peine au-dessus de 10%. Une génération entière se détourne des partis traditionnels, lassée des discours creux et des promesses non tenues. Pour Hanouna, la réponse est évidente. Si vous voulez vraiment changer les choses, il faut écouter ceux qui parlent vrai, ceux qui osent bousculer l'ordre établi. Les jeunes ne croient-ils plus aux alliances politiques usées, ils réclament une refonte totale du système. Et Hanouna, avec son audience massive et son ton sans concession, devient le porte-voix de cette révolution silencieuse. Le message est clair, l'avenir appartient à ceux qui savent parler aux gens, pas à ceux qui les méprisent. Hanouna ne tourne pas autour du pot pour lui. Le problème est simple, presque enfantin. Regardez les chiffres, écoutez les rues, observez les visages des jeunes après 8 ans de Macron, lance-t-il avec une ironie mordante. On leur a vendu un rêve de modernité, de dynamisme, de France forte. Résultat, des emplois précaires, des loyers qui explosent, et une sensation d'être trahi par ceux qui devraient tant les protéger. Son ton est direct, presque brutal, mais c'est précisément ce qui séduit. Les jeunes ne veulent plus de beaux discours lissés, ils veulent entendre la vérité même si elle dérange. Ils nous prennent pour des imbéciles, mais on n'est plus dupes, ajoute-t-il, résumant en une phrase le ras-le-bol d'une génération entière. Avec des mots comme des uppercuts, il frappe là où ça fait mal dans l'orgueil blessé d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans ce pays. Les jeunes ont trouvé en Hanouna un allié inattendu, un tribune, qui ose dire tout haut ce qu'il murmure depuis des années. Vous savez pourquoi ils nous détestent autant? Parce qu'on refuse de jouer leur jeu, parce qu'on exige du concret, pas des promesses en l'air, assène-t-il le regard caméra. Les réseaux sociaux s'embrasent à chaque nouvelle sortie, chaque phrase devient un slogan, chaque intervention, un manifeste. Ils nous parlent d'écologie, mais ils laissent les usines fermées. Ils nous parlent d'Europe, mais ils abandonnent nos agriculteurs. Ils nous parlent de justice, mais ils protègent toujours les mêmes, énonce-t-il méthodique, implacable.
Les jeunes partagent, Liken commente enfin quelqu'un qui comprend leur colère. Hanouna n'est plus seulement un animateur, il est devenu le symbole d'une génération qui ne veut plus se taire. Pour Hanouna, la démocratie ne se négocie pas. Si les jeunes se tournent massivement vers le RN, c'est qu'ils n'ont plus confiance en ceux qui les gouvernent depuis des décennies, martèle-t-il. Au lieu de les écouter, on les traite de populistes, d'extrémistes. Mais qui sont les vrais extrémistes? Ceux qui refusent le débat ou ceux qui osent dire non? Son discours résonne comme une évidence pour des milliers de jeunes qui se sentent enfin représentés. Vous voulez savoir pourquoi ils ont peur de moi parce que je donne la parole à ceux qu'on a trop longtemps ignorés? Lance-t-il provocateur. Les partages explosent, les commentaires affluent. Enfin quelqu'un qui assume. Hanouna ne recule devant rien et c'est exactement ce qui plaît. Hanouna assume son rôle avec un mélange de décontraction et de détermination. « Moi, je n'ai rien à perdre et c'est ça qui les rend fous », déclare-t-il un sourire en coin. À 50 ans, il a bâti un empire médiatique, une audience fidèle et une liberté de ton que bien des politiques lui envient. Ils peuvent me critiquer, me boycotter, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que les jeunes savent que je suis de leur côté. Ces mots claquent, ces punchlines cinglantes résument l'aspiration d'une génération. On en a marre des priorités à l'envers. On veut des solutions, pas des leçons de morale. Chaque phrase est un coup de poing dans le ventre d'un système qu'ils jugent déconnecté. Les réseaux s'embrasent, les jeunes applaudissent enfin un adulte qui les comprend. Hanouna n'y va pas par 4 chemins. Regardez les sondages, écoutez les rues, le vent a tourné. Les jeunes ne croient plus en ce gouvernement et ils ont raison. Pour lui, la chute de Macron n'est qu'une question de temps. Ils ont essayé de copier nos idées, mais sans conviction. Résultat. Les électeurs se sentent floués, abandonnés. Ils pointent du doigt une classe politique à bout de souffle, incapable de répondre aux attentes d'une jeunesse en colère. Bardella, lui, il parle leur langage, il comprend leur colère. C'est ça la différence. Les jeunes, eux, ont déjà choisi leur camp, celui de la rupture, celui qui ose bousculer l'ordre établi. Et Hanouna, avec son franc-parler, en est devenu l'étendard. Hanouna voit plus loin que les autres. Le réveil sera brutal mais nécessaire. Les jeunes ne supportent plus ce théâtre politique, ces promesses vides et ces élites qui tournent en rond depuis des années. Pour lui, le RN n'est plus une option mais une évidence pour une génération en quête de radicalité et de résultats. Ils ont les idées, l'énergie et surtout, ils osent dire ce que les autres pensent tout bas. Il insiste, le vrai test, ce n'est pas de convaincre les médias, c'est de prouver qu'on peut redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Les jeunes, eux, attendent ce moment avec impatience, prêts à suivre ceux qui leur parlent, sans filtre et sans calcul. Hanouna lui est déjà convaincu, le changement, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Hanouna conclut avec une audace qui marque les esprits. « Moi, je ne veux pas d'un poste, je veux voir le changement de mes propres yeux. Si le RN prend les commandes, je serai là en première ligne pour raconter cette révolution aux jeunes. » Son engagement résonne comme un défi lancé à toute une classe dirigeante. Autour de lui, les voix se multiplient. Animateurs, influenceurs, artistes, tous reprennent le même discours. La France qu'on nous a promise n'existe plus, il est temps d'en construire une nouvelle, clame Valérie D'Amico, rejoignant le cœur des mécontents. Les réseaux sociaux s'embrasent, les jeunes partagent massivement ses prises de position. Hanouna n'est plus seul, il est devenu le porte-drapeau d'un mouvement bien plus grand que lui. Ce n'est plus un phénomène isolé, c'est une lame de fond. Quand Cyril Hanouna, figure incontournable du paysage médiatique, brise le silence et prend position, l'impact est immédiat. Les jeunes ne sont pas dupes, ils savent reconnaître ceux qui les défendent vraiment, affirme-t-il sans détour. Son ralliement public au RN fait l'effet d'une bombe si même, lui l'animateur star, le roi du divertissement, ose dire haut et fort. Ce que des millions pensent, tout bas, c'est que le doute n'est plus permis. Les médias traditionnels s'affolent, les politiques s'agitent, mais le mal est fait. Une génération entière bascule convaincue qu'il est temps de balayer les vieilles habitudes et d'oser l'audace. Hanouna ne fait pas que parler, il incarne ce basculement historique. Ce qui frappe le plus chez Hanouna, c'est sa capacité à décrypter le RN avec le même regard acéré qu'il porte sur les candidats de ses émissions. Pas de jargon, pas de calcul politique,
Juste une question, est-ce que ça marche? Est-ce que ça parle aux gens? Pour lui, Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne sont pas des idéologues, mais des performeurs qui savent capter l'attention et répondre aux attentes d'une jeunesse en colère. Ils ont ce que les autres ont perdu l'instinct du terrain, le sens du contact, et surtout, ils n'ont pas peur de choquer, explique-t-il. Les jeunes adorent cette franchise, cette absence de langue de bois. Hanouna, lui, ne juge pas un parti, il évalue son impact. Et pour l'instant, le RN marque des points là où les autres échouent. Ce qui manque cruellement à la politique française, c'est cette authenticité brute que Hanouna incarne à chaque intervention. D'ailleurs, selon des sources proches, il aurait eu un échange tendu avec Emmanuel Macron, lui-même un dialogue où il a abordé sans détour les sujets qui fâchent le pouvoir d'achat, l'immigration, l'avenir de la France. Pourtant, le lendemain, l'Élysée minimise, détourne, voire nie l'importance de cet échange. Pourquoi tant de mépris? Pourquoi refuser de reconnaître que les jeunes, que le peuple ont besoin d'entendre autre chose que des réponses formatées, s'interroge-t-il. Est-ce la peur de voir un animateur star devenir un acteur politique crédible ou simplement l'incapacité d'accepter que la vérité puisse venir d'où on ne l'attend pas? Alors, selon vous, Hanouna va-t-il être censuré, boycotté ou au contraire devenir l'étincelle qui embrase une génération en quête de vérité? Son audace fascine, dérange, mais une chose est sûre, il a déjà changé la donne. Les jeunes l'écoutent, les réseaux l'amplifient, et les politiques ne peuvent plus l'ignorer. Et vous le voyez comment ce nouveau rôle, un simple coup de pub ou le début d'une révolution culturelle, dites-le nous en commentaire, le débat est ouvert. Le débat est ouvert.